Et merci pour vos témoignages. Nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé « Enseignement sur l'Apocalypse, la 64e session ». Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les autres membres qui assistent à ce culte via Internet et les téléspectateurs de JCN. Apocalypse chapitre 18 parle du jugement de Dieu qui rend selon ce qui a été fait. C'est le jugement de justice qui sera rendu sur Lucifer et les forces de l'Antéchrist qui sont incitées par Lucifer à la fin de la grande tribulation de ces temps. 1 Timothée 5, 24-25 dit « Le péché de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, et il ne se découvre que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Comme dit, le péché de quelqu'un peut ne pas sembler être révélé tout de suite, mais le fait qu'il sera sûrement révélé à la fin. Toutes sortes d'actes d'injustice et d'iniquité que les forces de l'Antéchrist commettent pendant la grande tribulation de ces temps sont clairement révélées. Cependant, les forces de l'Antéchrist font le mal jusqu'à la fin. Apocalypse 18, 7 dit « Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » Au lieu de reconnaître et de se repentir de leurs fautes, ils disent qu'ils ne peuvent pas accepter le résultat misérable auquel ils sont confrontés. Mais personne ne peut échapper au jugement de Dieu et chaque plan de Dieu s'accomplit sans la moindre erreur. Apocalypse 18, 8 dit « À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Un jour dans ce verset ne signifie pas nécessairement un jour réel, mais plutôt une très courte période de temps. Pendant la grande tribulation de ces temps, le règne de l'Antéchrist peut sembler durer éternellement. Mais lorsque le temps que Dieu a fixé est écoulé, les forces de l'Antéchrist s'effondrent rapidement. En effet, ils tentent de s'entre-détruire à cause de leur conflit interne. Après tant de choses qu'ils ont faites, ils s'effondrent dans la vanité. Ce verset dit aussi que les fléaux sont la peste, le deuil et la famine. Cela décrit divers événements qui se produisent lorsque les forces de l'Antéchrist s'effondrent. Lorsque le gouvernement unifié s'effondre, ils se détruisent et à cause de cela, les gens arrivent à souffrir et à pleurer. Lorsque le gouvernement unifié qui contrôlait le monde entier s'effondre, le monde entier retombe dans un terrible chaos. L'approvisionnement en ressources naturelles et en nourriture s'arrête et il y a une pénurie absolue de produits de première nécessité. Le passage décrit cette situation comme une famine. C'est parce que tout se fait rare et que la vie des hommes devient de plus en plus misérable et comme s'il y avait famine. Et sera consumée par le feu, se réfère à la fin misérable des forces de l'Antéchrist. Avec les forces de l'Antéchrist, tous ceux qui sont liés à elles finissent misérablement leur vie par le jugement. Et cependant, un avenir encore plus misérable les attend sur le lac de soufre où ils souffriront pour toujours après les jours du jugement du grand tremblement. Les forces de l'Antéchrist et la plupart de leurs partisans vont dans le lac de soufre qui est cette fois plus chaud que le lac de feu en enfer. Ils seront brûlés par le feu pour toujours et à jamais. Même si les forces de l'Antéchrist contrôlent le monde à leur guise, leur fin sera horriblement misérable. C'est parce que Dieu est vivant et il les juge sûrement selon la justice, puisque Dieu est le souverain et le juge, Lucifer, l'ennemi diable et Satan n'ont d'autre alternative que de s'agenouiller devant le jugement de Dieu.
Les paroles sont toujours vraies et elles sont sûrement accomplies avec précision. Et ce n'est que lorsque vous démolirez le mur qui vous sépare de Dieu que la foi pourra vous être donnée. Tant que vous avez le mur du péché, vous ne pouvez pas voir la foi, puisque la foi spirituelle est donnée par Dieu. Quand vous avez le mur de péché devant Dieu, Dieu ne vous donne pas la foi. Ensuite, vos problèmes ne peuvent pas être résolus, vous ne pouvez pas être guéri. Il n'y a rien ni personne de plus puissant que Dieu. Vous devriez donc croire que la lumière surmonte sûrement le ténèbre et que la bonté surmonte le mal. Apocalypse 18, 9 à 10 dit « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure, est venu ton jugement. » Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe se réfèrent à ceux qui commettent toutes sortes de mal et recherchent leur intérêt en se mêlant aux forces de l'Antéchrist, alors que les forces de l'Antéchrist s'effondrent. Ceux qui se sont alliés avec eux n'ont d'autre ici que de sombrer dans la désolation. Puisqu'ils ont acquis une grande richesse en coopérant avec les forces de l'Antéchrist, le gouvernement unifié, ils sont directement touchés lorsque le gouvernement unifié s'effondre. Ils sont sur le point de perdre leur richesse, leur honneur et leur autorité. Par conséquent, combien pleureront-ils en voyant l'effondrement du gouvernement unifié? Ils trembleront également de peur, puisqu'ils ont commis toutes sortes de maux, toutes sortes de mal en étant attachés au gouvernement unifié, alors que le gouvernement unifié s'effondre, ils n'ont aucune force pour les soutenir. Dans cette situation, ils cherchent leurs propres moyens de servir. Puisqu'ils ne peuvent pas dépendre du gouvernement unifié, ils doivent trouver leurs propres moyens de servir. Et ils ont mis tout le blâme sur le gouvernement unifié. Ils disent qu'ils n'ont aucun défaut et ils n'ont aucune faute et qui n'ont fait que ce que le gouvernement unifié leur a dit de faire. Ils font toutes sortes d'excuses. Ils donnent toutes sortes d'excuses. Ils savent que le gouvernement unifié finira par s'effondrer et ils essaient donc de survivre comme cela. Chers frères et sœurs, nous pouvons voir les attributs de la chair. Une fois de plus, la chair trahit facilement et met tout le blâme sur les autres lorsqu'une situation ne leur profite pas. Quand cela leur profite, ils prétendent qu'ils traversaient ensemble les joies et les peines. Cependant, quand cela ne leur profite pas, ils cherchent le moyen de leur propre servir. Pour cela, ils détruisent parfois les autres sans hésitation et détruisent les autres pour leur propre servir. Je n'ai rien fait de mal, tout est de leur faute. J'ai juste fait ce qu'ils m'ont dit de faire. Je ne voulais pas le faire, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ils font des excuses comme celle-ci et rejettent tout le blâme sur les autres. Même s'ils ont commis le péché ensemble, ils parlent comme si la faute n'appartenait qu'aux autres. Quand quelque chose va bien, c'est à cause de moi. Mais si cela ne va pas, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ceux qui parlent ainsi ne reconnaissent jamais leur faute. Ils invoquent telle ou telle esquisse et rejettent la faute sur le pas de la porte de quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas trouver leur véritable moi et ainsi ils ne peuvent ni changer ni devenir spirituels. C'est parce qu'ils peuvent vraiment se détourner de leur cœur et changer seulement lorsqu'ils reconnaissent leur faute. Qu'en est-il du cœur de ceux qui restent sur terre à la fin de la grande tribulation de 7 ans? De plus, ceux dont le cœur s'endurcit à faire le mal en coopérant avec les forces de l'Antéchrist ne peuvent penser qu'à eux-mêmes.
Peu importe ce qui peut arriver aux autres, tout ce qui les intéresse, c'est leur survie personnelle. Ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Ils rejettent tout le blâme sur le gouvernement unifié. Comme s'ils n'avaient rien fait de mal, ils prononcent des paroles maudissant le fondement du gouvernement unifié. Vous ne devrez jamais rejeter votre blâme sur les autres ou accuser les autres des choses dont vous devriez également assumer la responsabilité. Vous pouvez vous tirer d'affaire et éviter d'avoir honte sur le champ, mais vous finirez par assumer la responsabilité de vos actes. Maintenant, Apocalypse 18, 11 dit « Le marchand de la terre pleure et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Le marchand qui a accumulé de richesses à travers les relations avec le gouvernement unifié rencontre également des difficultés lorsque le gouvernement unifié s'effondre. Ils ne peuvent plus profiter de l'avantage du gouvernement unifié. Alors, le gouvernement unifié s'effondre. Ils subissent également de grandes pertes. L'économie est paralysée, la distribution des produits est en difficulté. L'économie mondiale est confrontée à la pire des situations. Naturellement, le marchand qui a investi de grosses sommes dans la collision avec le gouvernement unifié rencontre également de grandes difficultés. Les produits qui ont été distribués par le gouvernement unifié sont stockés dans des entrepôts et il devient possible de récupérer leur investissement. Supposons qu'une entreprise qui a de l'une des distributions mondiales s'effondre en une seule journée. Il est naturel que toutes les entreprises liées tombent également en difficulté. Les produits déjà fabriqués ne peuvent plus être distribués et le prix baisse. Et de cette façon, même si les marchands ont accumulé une grande richesse en jouant avec le gouvernement unifié, ils font face à un effondrement avec le gouvernement unifié. Apocalypse 12 et 13 dit « Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes d'espèces de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, d'or fine, farine, de blé, de baies, de brebis, des chevaux, des chars, des corps et d'âmes d'hommes. Pendant la grande tribulation de ces temps, le gouvernement unifié a un contrôle total sur l'économie mondiale. Mais même le plus petit produit ne peut être distribué que sous son contrôle. Ceux qui ont une compréhension approfondie de l'informatique et d'autres choses peuvent facilement réaliser et comprendre. Les gens ordinaires ne savent pas comment va le monde. Cependant, à mesure que le gouvernement unifié s'effondre, l'économie qui fonctionnait sous son système devient paralysée. L'or, l'argent, les pierres précieuses et les perles sont le symbole de la richesse et de l'autorité. Ce n'est pas amusant de lire le livre de l'Apocalypse. Maintenant, je vous donne cet enseignement sur l'Apocalypse et vous le comprenez. Ensuite, c'est amusant de lire l'Apocalypse. C'est complètement différent quand vous ne savez pas, c'est qui est quoi. Et puisque j'explique ces choses, il vous est facile de lire l'Apocalypse. Vous ne pouviez pas les comprendre avant que je l'explique, mais c'est facile maintenant. Eh bien, si vous n'écoutez pas, ce ne sera pas très amusant de le lire, mais si vous faites du pain à partir de cet enseignement, vous pouvez recevoir la grâce à partir de l'Apocalypse. L'or, l'argent, les pierres précieuses et les perles sont le symbole de la richesse et de l'autorité. Et au fur et à mesure que le gouvernement unifié s'effondre, ils deviennent inutiles car les gens ont un besoin immédiat de produits de première nécessité. Le fin lin et la pourpre et la soie et l'écarlate représentent des vêtements qui portent les classes supérieures, puisque les forces
centrales de l'Antéchrist tombent, celles-ci deviennent également inutiles. Toute espèce de bois de son terre, toute espèce d'objet d'ivoire, toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre se réfère à des vases fabriqués à partir de ces divers matériaux. N'étant plus distribués, ils sont stockés dans des entrepôts devenus inutiles. Le cinnamon, les aromates, le parfum, la myrrhe, l'encens, le vin et l'huile se réfèrent à toutes sortes de choses parfumées. La fine farine, le blé, le blé et le brebis se réfèrent à tous les aliments. Et les chars, les corps et les âmes d'hommes se réfèrent à toute méthode de transport et aux personnages engagés. Tout cela devient inutile. D'ailleurs, à la fin de ce verset, il y a de vies humaines. Cela signifie que le gouvernement unifié, en tant que force de l'Antéchrist, gère la vie d'innombrables personnes à sa guise. Ils obligent les gens à s'aligner avec eux afin que leurs âmes ne puissent pas être sauvées. De plus, ils persécutent et tuent cruellement ceux qui ne s'allient pas avec le gouvernement unifié. Pensez à l'histoire de ce pays. Il y avait un homme qui a établi le pays, mais il a été trahi et par son propre premier fils. Le fils a emprisonné son père avec des généraux qui suivaient le père. Il savait que le fils prendrait le pouvoir et ont naturellement suivi le fils. Ils ont trahi l'empereur qui servait et ont suivi son fils. C'était l'histoire de la trahison. Le fils a tué ceux qui étaient fidèles à son père. Il a également tué son propre frère et son frère qui était censé succéder à son père. Pour être le prochain empereur, il emprisonna son père qui souffrait d'une tumeur au dos. Le père empereur s'est mis en colère pour se venger de son fils. Il s'enfuit vers celui qui était son roi ennemi. Il a coopéré avec le roi pour se venger. Et finalement, il a tué son propre fils et l'empire qu'il avait établi s'est effondré. Sur le cœur d'un homme, un homme est si rusé qui peut trahir le roi qu'il a longtemps servi et combattu ensemble sur un champ de bataille uniquement pour son propre intérêt. Ils ont trahi leur empereur pour suivre son fils. Et ils ont tué leurs collègues généraux qui ne prenaient pas parti pour eux. Ce pays a ce genre d'histoire. Goguryeo, Baekje, Shilla et les trois derniers royaumes, ainsi que la dynastie de Corée, la dynastie Chosan, ils étaient tous le même. C'est la chair pour leur intérêt. Ils tuent les autres à leur profit. Ils trahissent même les amis proches et les détruisent. Ils tuent même ceux à qui ils doivent la grâce. Ils persécutent et tuent cruellement ceux qui ne s'allient pas au gouvernement unifié. De même, le gouvernement unifié a
tout contrôler dans le monde et les a gérés à sa guise pendant la grande tribulation de 7 ans. Mais lorsque le gouvernement unifié s'effondre, les systèmes qui contrôlaient tout le produit s'effondrent également. Le produit, leur distribution et leur transport, ainsi que les transactions commerciales, sont tous paralysés et le monde est à nouveau détruit par la confusion et le désordre. Apocalypse 18, 14 dit, « Les fruits que tu désirais, les fruits plutôt que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. » Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Cela signifie que leur objectif ne peut plus être atteint. Tout ce dont les forces de l'Antéchrist ont rêvé est tombé. Toutes les choses délicates se réfèrent à la richesse matérielle et toutes les choses magnifiques à l'honneur et à l'autorité. Par conséquent, cela signifie que le gouvernement unifié perd toute la richesse et l'autorité dont il jouissait jusqu'à présent et qu'il ne reverra jamais. Apocalypse 18, 15 à 17 dit, « Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, le marin et tous ceux qui exploitent la mer s'étaient éloignés. Les marchands qui ont acquis de richesses en jouant avec le gouvernement unifié s'effondrent à mesure que le gouvernement unifié s'effondre. C'est pourquoi ils pleurent et sont dans le deuil. Avant d'écouter cet enseignement sur l'Apocalypse, combien de fois lisez-vous l'Apocalypse? Vous devrez revoir ce que vous avez appris la dernière fois et vous assurer de mémoriser les choses importantes. Et avant cet enseignement, vous devriez lire l'écriture, c'est-à-dire vous devez lire la Bible, c'est-à-dire l'Apocalypse, et au fur et à mesure de votre lecture, vous trouverez des choses ou des paroles que vous ne pouvez pas comprendre. Ensuite, pendant l'enseignement, vous comprendrez ce qu'ils sont. Alors seulement ces paroles peuvent devenir du pain pour vous. Si vous écoutez cet enseignement sans lire l'Apocalypse, à quel point est-ce difficile? Si vous le lisez avant cet enseignement et que vous demandez ce que c'est, si vous lisez l'Écriture avant de venir à cet enseignement, vous pouvez facilement comprendre ces paroles dans l'Écriture. Venez-vous, après avoir lu les Écritures, plus d'une fois ou pas? Avant de commencer cet enseignement sur l'Apocalypse, je vous ai dit plusieurs fois que vous devez le lire plusieurs fois. Mais il y en a que quelques-uns qui obéissent. Si vous obéissez, vous serez bénis. Et ceux qui lisent cette prophétie. Et si vous aimez vraiment Dieu, le Seigneur, le berger, vous vous souviendrez de ce qui est dit de cet autel et vous y obéirez. Si vous obéissez, vous serez bénis et les œuvres suivront sûrement. Si vous ne vous souvenez pas des paroles de l'autel et que vous les ignorez, comment Dieu le Père peut-il être satisfait? Pour recevoir l'interprétation de ce livre de l'Apocalypse, j'ai offert d'innombrables prières ferventes pendant de nombreuses années et j'ai fait de mon mieux pour vous aider à comprendre ce livre d'Apocalypse. Si vous pensez à cela, il ne sera pas difficile d'obéir aux paroles. Le marchand s'effondre alors que le gouvernement unifié s'effondre. C'est pourquoi ils pleurent et sont dans le deuil et eux aussi rejettent tout le blâme sur le gouvernement unifié et ils s'expriment en le maudissant. Il est dit
qui étaient vêtus de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parés d'or, de pierres précieuses et de perles, pour montrer à quel point la richesse et l'autorité du gouvernement unifié sont grandes. Mais tout cela s'effondre en un instant. Apocalypse 18, 17 à 18 dit « Et tous les pilotes et tous ceux qui naviguent vers ce livre, le marin et tous ceux qui exploitent la mer s'étaient éloignés. Et il s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. Et quelle ville est semblable à la grande ville? Le mal tombera au jugement de la justice de Dieu. » Le gouvernement unifié s'effondre également en un instant, car le temps est écoulé pour leur richesse et leur autorité dont ils jouissent depuis un certain temps. De plus, ceux qui ont injustement acquis de richesses en jouant avec le gouvernement unifié s'effondrent également ensemble. Et ils déplorent l'effondrement du gouvernement unifié et s'inquiètent de leur situation. Le gouvernement unifié, qui a même dit « Et quelle ville ressemble à la grande ville ?» tombe en morceaux. Je ne parle pas de l'avenir des centaines d'années plus tard. Et celles-ci auront bientôt lieu. Je parle des choses qui arriveront bientôt. Apocalypse 18, 19 dit « Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont de navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. » Le gouvernement unifié réclame la paix, l'ordre et l'égalité dans le monde, mais en réalité, ils accumulent de grandes fortunes. Beaucoup de gens connaissent l'identité de ce gouvernement unifié, mais ils coopèrent avec lui. Ils le font à leur profit. Tout en coopérant avec le gouvernement unifié, ils acquièrent également injustement des richesses et juste de l'autorité. Puisqu'ils coopèrent activement avec le gouvernement unifié, plus ils jouent le rôle de ces tueurs, plus grandes sont les fortunes qu'ils peuvent acquérir. Ainsi, de nombreuses personnes deviennent les tueurs du gouvernement unifié et jouissent de la richesse et de la prospérité. Maintenant, quand ce gouvernement unifié s'effondre, combien pleurent-ils et sont-ils dans le deuil? Lorsque le passage dit « Ils jetaient de la poussière sur leur tête », cela décrit la situation pendant qu'ils pleuraient et se lamentaient. La situation pendant qu'ils pleurent et se lamentent. Puisqu'ils apprécient leur fortune plus que leur vie, ils se lamentent beaucoup lorsque la richesse accumulée depuis longtemps disparaît en un jour. C'est pareil aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui vivent comme eux, bien qu'ils aient été témoins des œuvres de Dieu, des signes, de prodiges et de la puissance de Dieu. Ils valorisent l'argent plus que leur vie. Et si vous chérissez vraiment votre vie, vous aurez de l'espoir pour le ciel, pas pour ce monde. Vous ne vivrez pas votre vie pour les choses de ce monde, mais pour le ciel et la Nouvelle Jérusalem. Vous travaillerez dur pour accumuler des récompenses au ciel. Si vous chérissez votre vie et si vous chérissez vraiment la vie éternelle, vous n'essaierez pas de prendre les choses inutiles de ce monde. C'est un fait que les fortunes accumulées par des moyens charnels peuvent disparaître dans un moment comme ceci. Lorsque les richesses éclatent comme une bulle, ils commencent à parler avec des paroles de malédiction envers le gouvernement unifié. Ils ont aidé le gouvernement unifié à leur profit et ils ont grandement profité de l'association. Cependant, quand la situation tourne mal comme cela, ils font du mal au gouvernement unifié. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un attribut de l'homme de chair, de l'homme charnel. Un homme de chair ou bien un homme charnel change facilement. Vous devrez avoir un cœur immuable, alors seulement vous ne perdez pas la grâce que vous recevez de Dieu. Vous ne devriez pas abandonner votre foi. Vous ne devriez jamais perdre votre premier amour. Que faire si vous perdez votre premier amour?
Ceux d'entre vous dont la conscience est frappée devraient déchirer leur cœur dans la repentance et rejeter leur esprit risé. Combien cela est bon si vous avez un cœur sincère, pas un cœur rusé. Bien, c'est un attribut de l'homme charnel. Peu importe la grandeur de la grâce reçue, lorsqu'un homme charnel est poussé dans une situation difficile, il abandonne cette grâce. De plus, pour échapper à la difficulté, il rejette même tout le blâme sur ceux qui l'ont aidé. Il y a un dicton, « Sauvez un étranger de la mer et il se transformera en votre ennemi ». Vous devez vous rappeler que les gens charnels semblent coopérer pour leur intérêt, mais qu'ils changent instantanément si cela ne leur profite pas. S'ils connaissent la vérité ou s'ils sont des gens spirituels, ils ne devraient jamais faire une telle chose. Ils ne doivent jamais oublier la grâce qu'ils ont reçue et ils doivent rendre cette grâce encore et encore. Ils devraient également accepter le blâme pour le faux des autres et devraient couvrir les transgressions des autres. Disons qu'il y a quelqu'un qui vous a affligé à tort et vous a fait souffrir. Maintenant, il est en difficulté. Quel genre de cœur aurez-vous alors? Je savais qu'il finirait comme cela. Je me sens bien à ce sujet. N'y a-t-il personne ici qui penserait comme cela? Maintenant, Apocalypse 18-20, et ce qui est dit au gouvernement unifié par ceux qui avaient l'habitude de coopérer avec l'Antéchrist, mais qui viennent maintenant de se fondrer ensemble. Il est dit, le ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Le méchant ne se répand pas et ne se détourne pas lorsqu'un certain jugement vient serrer. Il préférait dire dans le mal du cœur, alors tu te sens bien de me voir recevoir un jugement comme ceci. Tu te réjouis et tu te sens heureux de me voir souffrir, n'est-ce pas? Puisque leur cœur est mauvais, ils supposent que le cœur des autres est le même. De plus, ils déplorent leur situation et parlent sarcastiquement d'eux-mêmes. Je suis devenu comme ça parce que je suis mauvais, je le mérite. Au lieu de se repentir de leurs fautes, ils se font des remarques cyniques. C'est la même chose avec ceux qui parlent avec cynisme de l'effondrement du gouvernement unifié. Les forces de l'Antéchrist, du gouvernement unifié, ont persécuté, tué d'innombrables personnes de Dieu et des saints. Maintenant, le gouvernement unifié et ses partisans sont tous sur le point de s'effondrer ensemble. Ensuite, ils disent à ceux qui ont été persécutés et tués de leurs mains de se sentir bien de le voir dans une telle situation. Ils deviennent pessimistes de leur situation et à cause de leur mal, ils prononcent des paroles de leur cœur déformé. Mais les justes ne rient pas ou ne se sentent pas bien, même si le méchant reçoit le jugement. Ils pleurent plutôt ensemble et ont pitié d'eux. Maintenant, prenez ce moment pour vérifier la bonté de votre cœur. Ceux qui sont vraiment bons ne se réjouissent jamais de la situation de quelqu'un qui devient misérable et souffre, même si cette personne a agi avec mal envers eux, et ressentent plutôt la douleur dans leur cœur et ils pleurent. Nous continuerons à nous pencher sur l'effondrement du gouvernement unifié et de ses partisans dans la prochaine session. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Nous pouvons dire que le gouvernement unifié a profité de tout ce qu'il a pu pendant la période de la grande tribulation de 7 ans.
Ils ont acquis de grandes fortunes, de l'honneur, de l'autorité. Ils ont même la vie des gens à leur disposition. Mais qu'en est-il de son résultat? Tout disparaît en un instant et le châtiment éternel les attend. Les choses qui sont empilées de manière charnelle et comme ça ne servent à rien. Galates 6:8 dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Peu importe combien vous sémez et récoltez pour votre propre chair, c'est comme un simple brouillard. Cela finira par périr et disparaître. Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous dans la vie éternelle. De plus, ceux qui sèment pour leur propre chair récolteront le fruit de la chair, et le fruit de la chair corrompt, pourrit et disparaît. Et voyez combien vous avez sémé selon la convoitise de la chair, vos désirs égoïstes et votre cupidité, ou combien vous êtes éloigné de la parole de Dieu qui est la vérité. Vous devriez trouver les choses dont vous devez vous repentir. Si vous ne vous rappelez pas quel genre de péché vous avez commis, vous devez faire très attention à ce que vous dites avec vos lèvres. Un homme spirituel peut se souvenir de ce qu'il dit avec ses lèvres, puisqu'il ne prononce pas de paroles inutiles, mais ne prononce que de paroles nécessaires. Il peut se souvenir, mais un homme charnel ne peut pas se souvenir de ce qu'il dit. Le lendemain, un mois ou 2 mois plus tard, un an ou 2 ans plus tard, il ne se souvient plus. Il a jugé les autres, il a jugé un serviteur de Dieu, mais il ne peut pas se souvenir. Il a un tel mur de péché devant Dieu, mais il ne peut pas s'en souvenir. Ainsi, il ne peut pas se repentir. Votre jugement ou votre condamnation ne peut pas être juste. Seul Dieu le Père sait si c'est juste ou non. Vous voyez combien vous avez sémé selon la convoitise de la chair, vos désirs égoïstes et votre cupidité, ou combien vous êtes éloigné de la parole de Dieu qui est la vérité. Au fil du temps, ces choses ont entraîné de maladies de votre corps, de difficultés dans votre entreprise ou de problèmes au sein de votre famille. Si vous dites « j'ai aussi sémé selon l'esprit », alors demandez-vous à quel point vous avez rempli votre cœur de l'esprit. À moins que vous ne vous remplissiez de l'esprit et que cela effectue un changement en vous, toutes les choses extérieures que vous avez accumulées peuvent tomber en un instant. Vous pourrez être surpris si vous ne voyez que l'apparence extérieure de quelqu'un, mais s'il ne circoncit pas son cœur et ne le remplit pas de l'esprit, toutes les choses qu'il a sémées dans la chair seront finalement révélées. Et s'il vous plaît, assurez-vous que c'est les choses que vous sémez et que vous faites en esprit devant Dieu ont une vraie valeur. C'est circoncire votre cœur et s'aimer diligemment, être fidèle par les actes. Je vous exhorte à penser aux choses de l'esprit tout le temps et à donner votre vie à Dieu comme un bel arôme. Ce faisant, que ce que vous faites et s'aimer sur cette terre soit accumulé comme gloire et récompense au ciel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Et permet que nous puissions réaliser que nous ne devons pas suivre les choses mondaines, mais que nous devons vraiment changer complètement, devenir des hommes spirituels. Nous devons abandonner tout ce qui est charnel pour poursuivre le désir du Saint-Esprit pour que nous soyons transformés et permet que nous puissions nous débarrasser de tout mur de péché, que nous puissions contrôler nos paroles pour que cela ne puisse pas devenir un mur de péché devant nous. Permet que nous ne puissions pas juger les autres, que nous ne puissions pas condamner parce que le seul juste c'est toi, Père. Permet que nous puissions toujours marcher dans l'humilité, que nous puissions marcher selon ta parole, que nous puissions toujours rechercher la sanctification. Et ce qui est encore très important, permet que nous puissions toujours circoncire nos cœurs pour que nous soyons complètement purs, Père. Permet que nous puissions être transformés pour être enlevés au nom de Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains si vous partez malade, ou posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour,
S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps, l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN et Internet. Les églises prennent un sanctuaire locaux et sur tout enfant de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du point. Chasse tout ce qui teste et épreuve. Chasse tout ce qui doute et pensées négatives depuis jusqu'à la tête de parties internes, les jointures, le tissu, le cellule et toutes sortes de maladies, consimulées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies. En phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit, chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, et toutes sortes d'inflammations, et quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, mobilité, névralgie, et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir et que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue et d'empoisonnement et de mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramènent les morts à la vie. Et donne à ces enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés, la puissance d'ailleurs, les serviteurs dans le céleste, quittez les mauvais esprits, quittez les esprits impurs, esprits de division, esprits de séparation et toute force des ténèbres. Quittez-les. Tout ce qui est chaîne de manifestation soit brisé, ténèbres, quittez-les. Que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et que leurs familles soient évangélisées. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème, avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste, les anges et avec tes yeux enflammés, protège de tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permet qu'ils puissent médier avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent faire pour glorifier Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner aussi Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Et s'il te plaît, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.